Il y a bien longtemps, dans une vallée verdoyante entourée de montagnes majestueuses, se trouvait un village nommé Nyalé. Ce village, bien que modeste, était prospère grâce à ses terres fertiles, ses rivières poissonneuses, et ses forêts abondantes. Les villageois vivaient en harmonie avec la nature, respectant les anciens esprits et les traditions transmises de génération en génération. Parmi eux vivait un homme nommé Kondo, connu pour sa grande force et son courage indomptable. Kondo n'était pas seulement un chasseur habile, mais aussi un sage respecté, réputé pour ses connaissances des plantes et des esprits de la forêt. On disait qu'il avait hérité de ses dons de son grand-père, un ancien chaman du village. Kondo n'avait pas d'égal lorsqu'il s'agissait de défendre son village contre les dangers extérieurs, qu'ils soient humains ou surnaturels. Un jour, des signes inquiétants commencèrent à apparaître dans le village. Les oiseaux cessèrent de chanter, les animaux fuyaient la forêt, et les récoltes s'asséchèrent sous un soleil de plomb malgré la saison des pluies. Les anciens du village étaient inquiets et les villageois murmuraient des rumeurs de malédiction. Une nuit, un ancien, Mokili, fit un rêve terrifiant. Un esprit maléfique, d'une puissance incommensurable, se dirigeait vers Nyalé, prêt à dévorer tout sur son passage. Mokili convoqua Kondo et lui parla du rêve. Kondo savait que les rêves de Mokili ne devaient pas être pris à la légère. Sans perdre de temps, il se rendit dans la forêt sacrée, cherchant à entrer en contact avec les anciens esprits pour obtenir des réponses. Pendant des jours, Kondo jeûna et pria sous l'ancien baobab, un arbre vénéré pour sa sagesse et ses pouvoirs mystiques. Une nuit, alors que Kondo était plongé dans une méditation profonde, l'esprit du baobab lui apparut. L'arbre millénaire, dont les racines plongeaient aussi profondément que l'histoire de la Terre, lui révéla qu'un grand démon, autrefois emprisonné dans les montagnes, s'était libéré. Ce démon, appelé Mok, avait soif de vengeance et se nourrirait de l'âme des vivants pour retrouver sa pleine puissance. L'esprit du baobab fit une proposition à Kondo. Pour sauver le village, un sacrifice ultime devait être fait. Kondo devait renoncer à sa forme humaine et devenir l'arbre protecteur qui garderait le village pour l'éternité. Ce sacrifice garantirait que Mok ne pourrait jamais pénétrer dans Nyalé, car l'arbre abriterait l'âme de Kondo, une force que le démon ne pourrait détruire. Kondo, bien qu'attristé à l'idée de quitter sa forme humaine et sa famille, accepta le pacte sans hésitation. Il savait que c'était le seul moyen de sauver son peuple. L'esprit du baobab bénit Kondo, et en un instant, son corps commença à se transformer. Sa peau devint écorce, ses bras se changèrent en branches, et ses pieds en racines profondes. En un clin d'œil, Kondo était devenu un arbre majestueux, aussi grand que l'ancien baobab. Lorsque Mok arriva enfin aux portes de Nyalé, il fut accueilli par un arbre d'une puissance inégalée. Mok rugit de colère, sentant la présence de Kondo à travers l'arbre, mais chaque attaque du démon était repoussée par la force spirituelle de l'arbre. Des éclairs foudroyaient le ciel, des vents violents balayaient la terre, mais l'arbre restait ferme, ses racines solidement ancrées dans le sol. Pendant des jours, Mok tenta de détruire l'arbre, mais en vain. L'arbre, alimenté par l'âme de Kondo et les prières des villageois, était inébranlable. Finalement, épuisé et vaincu, Mok disparut dans les ténèbres, jurant de ne jamais revenir à Nyalé. Les villageois, reconnaissants, vinrent honorer l'arbre qui les avait protégés. Ils savaient que Kondo vivait toujours à travers cet arbre, veillant sur eux, même après sa mort. Chaque année, lors de la fête des moissons, les habitants se rassemblaient autour de l'arbre, offrant des fruits, des fleurs et des chants en hommage à leurs héros. L'arbre devint un lieu sacré, où les anciens enseignaient aux jeunes générations l'histoire de Kondo, l'homme qui avait sacrifié sa vie pour leur sécurité. Les enfants écoutaient avec émerveillement cette légende, sachant que tant que l'arbre se dressait au centre du village, aucun mal ne pourrait les atteindre. Avec le temps, Nyalé prospéra de nouveau, les récoltes devinrent abondantes, et la paix régna sur le village. Et au milieu de tout cela, l'arbre de Kondo restait là, majestueux et éternel, symbole de protection, de sacrifice, et d'amour inconditionnel pour son peuple. Ainsi, la légende de Kondo l'homme arbre se transmit de génération en génération, rappelant à tous que parfois, la plus grande force réside dans le sacrifice pour le bien commun.